Ouvrons nos Bibles au chapitre 8 de Luc. Luc chapitre 8. Et cette vidéo VBS n'était-elle pas géniale? On s'est tellement amusé, nous nous sommes tellement amusés. Il y avait une centaine de bénévoles et des centaines d'enfants partout. La nourriture, la bonne nourriture, ils ont fait du bon travail avec tout. Ils m'ont mis dans le bassin d'immersion, bien sûr, ce qui était, vous savez, ma place, apparemment. Mais nous nous sommes bien amusés et c'était formidable de voir des centaines d'enfants tomber amoureux de Jésus. Et je veux dire que nous élevons la prochaine génération pour qu'elle apporte l'évangile de Jésus-Christ. Alors, waouh! Quoi qu'il en soit, Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. La dernière fois que nous étions ensemble, nous avions terminé le chapitre 7, où nous avons bien sûr traité du pardon des péchés, du pardon des péchés. Et nous avons vu que cette femme, qui était une pécheresse, aimait beaucoup Jésus-Christ parce qu'elle avait beaucoup de péchés à se faire pardonner, alors que Simon le pharisien n'en avait pas. Quel contraste et quelle image de la façon dont nos vies devraient être. Cela nous amène au premier verset et à notre étude d'aujourd'hui. Reprenons donc notre lecture au verset 1 et nous lirons jusqu'au verset 15 pendant le temps que nous passerons ensemble. Luc chapitre 8 à partir du premier verset. Et maintenant, il allait par toutes les villes et tous les villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Il y avait aussi des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et d'infirmités. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cusa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le pourvoyaient de leurs biens. Une grande foule s'étant rassemblée et d'autres personnes étant venues à lui de toutes les villes, il parla en parabole. Il parla par une parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la dévorèrent. Une autre partie tomba sur le rocher. Dès qu'elle eut poussé, elle se dessécha parce qu'elle manquait d'humidité. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines poussèrent avec lui et l'étouffèrent. D'autres, tombés dans la bonne terre, poussaient et donnaient une récolte au centuple. Après avoir dit cela, il s'écria, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples l'interrogèrent, disant, « Que signifie cette parabole ?» Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais aux autres, il est donné en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » La parabole est la suivante. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui entendent. Quand le diable vient et enlève la parole de leur cœur, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Mais ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, ayant entendu, reçoivent la parole avec joie. Ceux-là n'ont pas de racines, ils croient pour un temps, et au moment de la tentation, ils tombent. Ceux qui sont tombés au milieu des épines sont ceux qui, ayant entendu, sortent et sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne portent pas de fruits jusqu'à la maturité. Mais ceux qui sont tombés sur la bonne terre sont ceux qui, ayant entendu la parole d'un cœur noble et bon, l'écoutent et portent du fruit avec persévérance. Une lecture superficielle de notre texte indique que nous allons examiner 2 choses. Pour vous qui prenez des notes, pour vous qui faites des esquisses. Nous allons examiner 2 choses dans les versets 1 à 15. La première section traite du dessein du Seigneur, le but du Seigneur. C'est dans les versets 1 à 3. La deuxième section traite de la parabole du Seigneur. Elle se trouve aux versets 4 à 15. Revenons donc en arrière et jetons un coup d'œil à cette première section. Elle ne comporte que 3 versets. Elle traite de l'objectif du Seigneur. Et lorsque nous parlons de l'objectif de notre Seigneur descendant du ciel sur la terre, cela implique bien sûr un grand nombre de choses, et nous pourrions passer des semaines entières à traiter de l'objectif de notre Seigneur. Cependant, Luc nous donne 2 informations sur le but de notre Seigneur dans les versets 1 à 3. Premièrement, il s'agit de la prédication. Il s'agit de la prédication, c'est très simple. Regardez à nouveau le verset 1 si vous le voulez bien. Il est dit, après la section précédente qui traitait du pardon des péchés, il parcourut toutes les villes et tous les villages. Rappelez-vous qu'une ville a généralement des murs, ce qui n'est pas le cas d'un village. Il prêchait et apportait la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
et les 12 apôtres étaient avec lui. Le premier objectif de notre Seigneur que Luc nous rapporte concerne donc la prédication. Le mot prédication, kérouzo, utilisé 61 fois dans le Nouveau Testament, signifie annoncer, proclamer. Et il proclame, selon le premier verset, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous dirions qu'il prêche la bonne nouvelle du message évangélique. Il souligne le fait que tout le monde peut être sauvé. Le message de l'Évangile, homme, proclame que par la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ, vos péchés peuvent être pardonnés et oubliés. Votre ardoise peut être effacée. Soit dit en passant, 750 ans avant que Jésus ne commence à prêcher, le prophète Ésaïe a fait cette incroyable proclamation au sujet du Messie dans Ésaïe, chapitre 61, verset 1. Lorsque le Messie s'exprime par l'intermédiaire d'Ésaïe dans Ésaïe 61, il dit « L'Éternel m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer ceux qui sont captifs, en parlant de la captivité par le péché. Ainsi, Jésus accomplit ici la prophétie d'Isaac, accomplit la prophétie d'Isaïe 61 comment ? En prêchant le message de l'Évangile. Et je pense que la question pour nous est assez simple. Si le but de la vie de Jésus était de prêcher l'Évangile, il devrait en être de même pour nous. Et je pense qu'en prêchant l'Évangile, nous devrions même ouvrir la bouche et parler de temps en temps. Je me rends compte que nous ne pouvons pas tous parler de Jésus aux gens tout le temps. Peut-être que notre lieu de travail nous l'interdit, ce n'est pas grave. Et c'est eux qui possèdent l'entreprise, pas toi. Tu dois suivre les règles. Si tu n'aimes pas ça, crée ta propre entreprise. Me suivre ? Le gouvernement. Non, tu ne peux pas parler de religion. Tu travailles pour le gouvernement. D'accord, ce sont leurs règles, peu importe. Mais vous savez, il ne s'agit pas seulement d'exprimer le message de l'Évangile, bien que nous puissions certainement le faire quand il le faut. Mais au-delà de ça, il s'agit de notre vie. Il s'agit de l'exemple que nous donnons. Vous savez, Jésus a donné cet exemple pour nous. La première Pierre 2:21 dit que le Christ est notre exemple. Nous devons suivre ses traces. Alors oui, parfois nous devons parler, et parfois il s'agit simplement de vivre notre vie. Et je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle Jésus a dit dans Matthieu 5:16 que nous devons laisser notre lumière briller parmi les hommes. Ils voient nos bonnes œuvres, ils n'entendent pas nos bonnes paroles, mais ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est aux cieux. Donc, premièrement, il s'agit de prêcher. Deuxièmement, il s'agit de guérir. Quel est l'autre objectif du Seigneur ? Eh bien, il s'agit de la guérison. Au versets 2 et 3, la guérison est double. Lisons-le encore une fois. Lisons les versets 2 et 3. Il est dit « Des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et d'infirmités. Marie, dite Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Marie est originaire de la ville de Magdala, ou Madeleine, qui se trouve à 1 ou 2 kilomètres au nord de la ville de Tibériade, sur la rive occidentale de la mer de Galilée. En fait, il est intéressant de noter qu'un promoteur était en train de construire un centre commercial dans cette zone. Lorsque nous partions de Tibériade en direction des régions septentrionales d'Israël, en passant par la vallée de Houla et jusqu'à Dan et Césarée, nous voyons la construction de ce projet. Eh bien, ils ont arrêté la construction parce que, comme en Israël, chaque fois qu'ils mettent une pelle dans le sol, ils vont trouver un artefact. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé un flacon d'albâtre qui contenait généralement du parfum dans la ville de Magdala. Et rappelez-vous, c'est Marie-Madeleine qui a oint Jésus avec cette huile. Ils ont donc arrêté la construction. Les franciscains sont arrivés. Ils ont acheté l'ensemble de la propriété, ont commencé les fouilles et ont construit un autel. Mais ce n'est pas grave, car le sol de l'autel est en plexiglas. Lorsque vous entrez, vous pouvez voir les fouilles sous vos pieds. C'est impressionnant. Nous nous arrêtons toujours à Magdala, où Marie-Madeleine a été chassée de 7 démons. Et selon le verset 3, il y a Jeanne, la femme de Cusa. Nous ne savons qu'une chose à son sujet. D'après le verset 3, elle est l'intendante d'Hérode. Et puis il y a Suzanne et beaucoup d'autres. Nous ne savons rien de ces femmes, si ce n'est qu'elles ont été guéries. Et comme nous l'avons mentionné, la guérison est double.
il y a la guérison spirituelle et la guérison physique. Maintenant, la guérison spirituelle devient très importante pour vous et pour moi, parce qu'avant de venir à la foi en Jésus-Christ et de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur, eh bien, il y a de très mauvaises nouvelles. Parce que la Bible parle de deux sortes de personnes dans le 1er Jean chapitre 3 verset 10. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ce n'est pas une pensée très agréable. Penser, wow, il y a des enfants du diable, c'est vrai. Mais n'imaginez pas quelqu'un dont la tête tourne sur ses épaules et qui vomit du vomi vert. Il peut s'agir de personnes très gentilles, très douces, très aimables, très philanthropes, très généreuses. Mais malheureusement, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont donc des enfants du diable. D'ailleurs, écoutez ce que Paul dit dans le chapitre 2 de la lettre aux Éphésiens. Dans ce chapitre, au verset 1, il est dit « Et vous, Jésus vous a rendu vivant, vous qui étiez morts par vos offenses et vos péchés, vous qui marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, Satan lui-même, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Donc soit nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu, soit nous sommes remplis de l'esprit de désobéissance qui vient du prince de la puissance de l'air, Satan lui-même. » En fait, dans le 2e chapitre des Corinthiens, il est appelé le Dieu de ce siècle. Nous en reparlerons dans un instant. Il y avait donc une guérison spirituelle. Mais deuxièmement, il y avait la guérison physique. Au verset 2, il est question d'infirmité, c'est-à-dire de maladie, si vous voulez. Et cela devient important pour vous et pour moi, parce que Dieu nous guérira toujours spirituellement. Mais il se peut qu'il ne nous guérisse pas physiquement. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et qu'il peut faire ce qu'il veut. Vous savez, la Bible dans Corinthiens, chapitre 12, verset 9, parle des dons de guérison. Et d'ailleurs, les dons de guérison sont toujours mentionnés au pluriel. C'est toujours au pluriel. Nous en reparlerons lorsque nous aborderons le chapitre 12 des 1er Corinthiens et les 4 ans et demi qui ont suivi. Tout d'abord, le premier service n'était pas enchanté par ce délai, mais le fait est que Dieu guérit. Mais seulement s'il choisit de guérir, vous dites, eh bien, comment puis-je savoir si Dieu va me guérir? Eh bien, vous serez guéri. Vous serez guéri. Je ne suis pas le crayon le plus aiguisé du lot. Amen, amen. Mais même moi, je le sais. Maintenant, si vous êtes guéri, vous recevrez alors ce don de guérison. Suivez-moi. Si vous parlez en langue, vous recevez le don des langues. Si vous avez le don d'administration, d'aide ou d'enseignement, quel qu'il soit, Dieu vous donne ce don. Il est donc clair que la personne qui est guérie a reçu le don de guérison. Suivez-moi maintenant. Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un pour guérir d'autres personnes. Jacques 5, 14 dit « S'il y a quelqu'un parmi vous qu'il appelle les anciens de l'Église pour prier pour vous joindre d'huile afin que vous soyez guéris, car l'effet de la prière fervente d'un homme juste est d'une grande utilité. » Il est donc clair que Dieu peut utiliser les gens comme un conduit, un outil, un instrument pour imposer les mains aux gens et pour les joindre d'huile et les guérir. Cela ne fait aucun doute. Personne n'a le pouvoir de guérir tout le monde. Suivez-moi. Si c'était le cas, il parcourrait les hôpitaux, allant de chambre en chambre pour offrir des guérisons. Malheureusement, ce n'est pas possible. Parce que selon le verset 11 du chapitre 12 des 1er Corinthiens, la Bible dit que le Saint-Esprit distribue les dons comme il le veut. La guérison dépend donc de Dieu, pas de nous. Pouvons-nous prier pour la guérison? Absolument. Appliquons-nous les principes de Jacques 5 et 14? Absolument. Cela ne fait aucun doute. Mais en fin de compte, après avoir prié pour que Dieu nous guérisse, nous délivre, nous touche et nous restaure, nous devrions conclure notre prière de la même manière que Jésus l'a fait dans Luc 22, 42. Il a dit « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Tout d'abord, Jean 2, 15 dit
c'est la confiance que nous avons en lui, que tout ce que nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Il s'agit donc d'accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, notez attentivement, classe, l'effet secondaire de leur guérison. Regardez la fin du verset 3. Ces femmes ont pourvu à ses besoins, à ceux de Jésus, à partir de leurs biens. Ainsi, parce que, et ne manquez pas cela, Jésus leur a donné la guérison physique et la guérison spirituelle. Elles lui ont ensuite rendu l'appareil. Je pense qu'il y a là un principe pour nous lorsque nous reconnaissons et réalisons tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce qu'il nous a donné. Comment ne pas lui rendre notre temps, de nos talents, nos trésors, quels qu'ils soient. Et cela me rappelle ce vieux chant que le pasteur Chuck avait l'habitude de nous faire chanter à Costa Mesa il y a de très nombreuses années. Jésus a tout payé. C'est à lui que je dois tout. Le péché a laissé une tache cramoisie. Il l'a lavée, blanche comme la neige. Vous savez, nous devons tout à Jésus. Et quelle image cela donne? Revenons au chapitre 8 de Luc. Venons-en à la deuxième et dernière chose que nous voulons examiner. Nous avons examiné le dessein du Seigneur dans les versets 1 à 3. Voyons maintenant la parabole du Seigneur. Elle se trouve au verset 4 à 15. Et la parabole du Seigneur s'appelle la parabole du semeur. C'est ce que Jésus nous dit dans le récit parallèle de Matthieu chapitre 13, verset 18. Il dit « Écoutez la parabole du semeur ». Je trouve cela intéressant car Matthieu et Luc ne parlent jamais du semeur. Ils ne parlent que de la semence et de la terre. Marc mentionne brièvement le semeur, juste le fait que le semeur a semé la graine. Ainsi, bien que l'on appelle cette parabole la parabole du sol, il semblerait que l'essentiel de la parabole concerne les sols. Il y en a 4. Maintenant, si vous prenez des notes ou si vous faites le plan de cette section, nous allons examiner trois choses à propos de la parabole du Seigneur. Et c'est assez rapide. Premièrement, la première chose concerne le fait de donner la parabole. Le fait de donner la parabole, c'est au verset 4 à 8. Et nous voudrions mentionner 2 choses à propos de l'énoncé de cette parabole. Premièrement, remarquez tout d'abord le moment où elle a été donnée. C'est au verset 4. Quand cette parabole a-t-elle été donnée? Eh bien, regardez le verset 4. Il est dit, une grande foule s'étant rassemblée et d'autres étant venus à lui, à Jésus, de toutes les villes, il parla en parabole. Cela se passe juste après les versets 1 à 3, ce qui, à mon avis, est extrêmement important. Pourquoi? Parce que seul Luc mentionne les versets 1 à 3 et ils sont directement liés à cette parabole. Comment cela se fait-il? Eh bien, dans les versets 1 à 3, le semeur est Jésus. La semence est le message de l'Évangile. Les femmes sont les seules et apparemment elles sont toutes de la bonne terre parce qu'elles ont reçu la parole. Elles ont sans doute été sauvées et par la suite, elles ont porté du fruit parce qu'ils ont donné à Jésus de leur substance. C'est une belle image qui met en valeur les versets 1 à 3. On ne nous dit pas ici, mais il y avait une grande foule. En fait, la foule était si nombreuse, selon le récit parallèle de Matthieu 13, 2, que Jésus monta dans une barque sur la mer de Galilée et s'éloigna un peu. Il s'assit dans la barque, tandis qu'une grande foule se trouvait sur le rivage. C'est alors qu'il a donné cette parabole. Le mot parabole, utilisé 50 fois dans le Nouveau Testament, est un mot composé. Para signifie à côté, comme paramédical, parajuriste. Le mot bola signifie jeter ou déposer. Il désigne le fait de placer une idée à côté d'une autre, par comparaison, pour faire ressortir une vérité, un point. Il met donc en évidence une vérité céleste à la lumière d'une vérité terrestre, si vous voulez. C'est l'idée de la parabole. C'est donc à ce moment-là qu'elle a été donnée. Maintenant, deuxièmement, regardons ce qui a été donné dans les versets 5 à 8. C'est la parabole elle-même et elle se concentre, comme nous l'avons mentionné, sur les sols. Regardez le verset 5. Le premier sol est le bord du chemin. Au verset 5, il est dit qu'un semeur est sorti pour semer sa semence.
Comme il semait, une partie de la semence tomba au bord du chemin, fut foulée aux pieds et dévorée par les oiseaux du ciel. Cette scène est courante en Israël. Une fois les champs labourés, vous savez, le morceau qui n'était pas sur votre propriété est le bord du chemin. C'est le sentier. Et bien sûr, il ne sera jamais labouré. Il ne vous appartient pas. Et il serait durci par les gens qui marchent dessus depuis longtemps. Et donc, quand vous répandez la semence déborde sur le chemin, le bord du chemin, le chemin piétonnier. Et bien sûr, lorsque les gens marchaient, les graines étaient écrasées et les oiseaux savaient où aller et ils les prenaient et les mangeaient. Deuxièmement, le deuxième sol est le sol rocheux. Regardez le verset 6 ou 6. Une partie est tombée sur le roc et dès qu'elle poussait, elle se desséchait parce qu'elle manquait d'humidité. Encore une fois, en Israël, c'était très, très courant parce que l'une des ressources naturelles abondantes d'Israël, nos rochers. C'est une aubaine. Ils ont des rochers, croyez-moi. Tout le pays est rempli de pierres. On ne peut pas mettre une pelle dans le sol sans heurter un rocher. Et dans certaines régions, c'est du roc. Ce qui fait que le sol qui est au-dessus, qui est peut-être plus profond d'un pied, retient moins d'humidité parce que la pluie ne peut pas s'infiltrer. Elle s'arrête à la roche-mère. Ainsi, le sol, même s'il n'a que 6, 8 ou 12 pouces d'épaisseur, retient l'eau. Et bien sûr, la chaleur de la journée réchauffe ce sol humide, ce qui permet une germination parfaite des graines. Les graines germent très rapidement, elles germeraient. Mais comme les racines ne sont pas profondes, lorsque le soleil brûlant d'Israël arrive, il brûle la plante qui se fane et meurt. Troisièmement, le troisième sol, ce sont les épines. Regardez le verset 7. Au verset 7, il est dit, et certains sont tombés parmi les épines, et les épines poussent, et l'étouffent. Oui, on sait tous les mauvaises herbes. Je suis un gros cultivateur de mauvaises herbes. Je cultive des mauvaises herbes étonnantes comme des épines et des chardons. Vous serez stupéfait par mon talent en botanique. Je ne les arrose pas. Je ne les fertilise pas. Et elles poussent. C'est un miracle. Mais vous savez, quand vous plantez quelque chose, vous labourez le sol et ça a l'air bien. Il est tout frais et labouré. Il a l'air riche et plein de nutriments. Et on jette les graines. Très vite, la plante pousse, mais les mauvaises herbes aussi, parce qu'il y a des poches de graines de mauvaises herbes et qu'elles poussent aussi. La récolte est assez délicate, assez tendre comparée aux épines, aux chardons, aux mauvaises herbes, et les mauvaises herbes l'étouffent. C'est donc le troisième type de sol. Le quatrième type de sol, au verset 8, il est dit « D'autres sont tombés sur une bonne terre, ont poussé et ont donné une récolte 100 fois plus abondante. » En disant cela, il s'écria « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » La bonne terre fut cultivée, elle était exempte de pierres et d'épines, et elle eut une récolte exceptionnelle, comme il est dit, au centuple, un roi de 20%. Sur votre récolte, c'était incroyable. Si vous pouviez avoir un rendement de 20% sur votre récolte, c'était formidable. Mais Jésus a dit que le rendement serait multiplié par 100. C'est miraculeux. C'est donc l'image qui est dépeinte. C'est pourquoi Jésus a dit « Regardez si vous avez des oreilles pour entendre ». Et bien sûr, les 12 ne l'ont pas fait. Ce qui nous amène à la deuxième chose que nous voulons examiner. Nous avons examiné la manière dont la parabole a été donnée. Voyons maintenant la raison de la parabole au verset 9 et 10. Nous avons la raison de la parabole et elle implique deux choses. Tout d'abord, il s'agit d'une question posée à Jésus, une question posée à Jésus. Regardez le verset 9, il est dit, ses disciples l'interrogèrent en disant, voici la question, que signifie cette parabole? De toute évidence, les 12 ne comprenaient pas la parabole, ils lui demandèrent donc ce qu'elle signifiait. On ne nous le dit pas ici, mais dans le récit parallèle de Matthieu, ils ont demandé à Jésus,
Pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi parles-tu aux gens en parabole? Ce qui, bien sûr, est leur façon de dire que nous ne comprenons pas non plus, mais que nous n'allons pas le dire. Et la pensée pourrait être, Jésus, pourquoi ne pas dire les choses telles qu'elles sont? Pourquoi ne pas parler franchement? Pourquoi ne pas cracher le morceau pour que nous comprenions tous ce que tu dis? Suivez-moi. Ce qui nous amène au deuxième et dernier aspect de la raison d'être de la parabole. Il s'agit de la réponse de Jésus. Au verset 10, la réponse de Jésus est double. En d'autres termes, les paraboles ont deux raisons d'être. La première est de révéler la vérité. C'est pour révéler la vérité. Regardez le verset 10. Jésus dit à ces gens, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est donc à vous, les croyants, qu'il a été donné de connaître les mystères de Dieu. » Le mot « mystère » ne signifie pas quelque chose de mystérieux ou d'effrayant. C'est le mot « mystérion ». Il désigne une vérité qui était cachée, mais qui a été révélée. Qu'est-ce qui était caché? Eh bien, le Messie. Le fait que le Messie apporterait le salut. Cette vérité leur est maintenant révélée aux 12. En fait, Jésus a dit dans Matthieu 13, 17 que c'est quelque chose que les prophètes et les saints de l'Ancien Testament désiraient voir, mais qu'ils n'ont pas vu. Ils ont vu le Messie. Donc, premièrement, il s'agit de révéler la vérité aux croyants. Mais deuxièmement, et cela ne vous plaira peut-être pas, il s'agit de cacher la vérité, de dissimuler la vérité. Regardez à nouveau le verset 10. Au milieu du verset, il est dit, « Mais voici le contraste au reste. En ce qui concerne les non-croyants, la parole est donnée en parabole. Pourquoi? Pour qu'ils ne voient pas et qu'ils n'entendent pas. C'est donc pour cacher la vérité à ceux qui ne croient pas. » Il est intéressant de noter que Jésus évoque le prophète Ésaïe dans le chapitre 6, verset 9 du livre d'Ésaïe. Voyant, ils ne voient pas, ils entendent, ils ne comprennent pas, ils ont un cœur qu'ils ne perçoivent pas. Vous me suivez? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit du prophète Isaïe, parce que dans Isaïe chapitre 6, Isaïe a eu une vision de Dieu. Il est dit qu'il a vu le Seigneur, haut et élevé, et la traîne de sa robe remplissait le temple de gloire. Et il a dit, « Wow, pour moi, je suis un homme qui est défait. Je suis un homme aux lèvres impures, entouré de gens aux lèvres impures. » Et le séraphin, l'ange, a pris le charbon, toucha ses lèvres et dit, « Tes iniquités sont pardonnées. » Et c'est alors que Dieu a dit, « Qui dois-je envoyer et qui ira pour nous ?» Et c'est Isaïe qui a dit, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » C'est étonnant. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Isaïe que les enfants d'Israël n'avaient pas seulement rejeté Dieu, mais qu'ils allaient le rejeter. Et c'est un ministère bien ennuyeux. Je veux dire, pouvez-vous imaginer que Dieu dise, « Ok, je veux que tu ailles parler de moi aux gens. » Et d'ailleurs, personne ne va l'écouter ou s'en préoccuper. En fait, ils vont vous haïr et vous faire mourir pour cela. Suis-moi. Et pourtant, Isaïe, me voici, Seigneur, envoie-moi. Et la raison pour laquelle ces gens avaient des yeux et ne pouvaient pas voir ou percevoir et entendre, ils ne pouvaient pas comprendre, c'est parce qu'ils étaient encore l'homme naturel. Ils n'étaient pas l'homme spirituel, pourrions-nous dire. Paul en parle d'ailleurs. Dans les 1er Corinthiens, au chapitre 2. Nous n'avons pas le temps de nous arrêter là, mais dans les 1er Corinthiens, chapitre 2, verset 12, Paul dit, « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données gratuitement par Dieu. » Voilà donc le contraste. Ceux qui ont l'esprit du monde et ceux qui ont l'esprit de Dieu. L'esprit du monde ne peut pas comprendre les choses de Dieu parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Verset 13, nous parlons de ces choses, non pas en parole qu'enseigne la sagesse des hommes, mais en parole qu'enseigne le Saint-Esprit, en comparant les choses spirituelles aux choses spirituelles.
Mais d'abord 14, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. Vous avez déjà parlé à quelqu'un, un adulte, même de Dieu, du ciel, et il vous regarde comme si vous veniez de l'espace. Ils sont totalement perdus, ils ne savent pas du tout de quoi vous parlez, ils sont complètement ahuris parce qu'ils sont l'homme naturel, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais quand vous parlez à de petits enfants qui aiment Jésus, vous leur parlez de choses spirituelles très profondes qui vont, oui, je comprends tout à fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Il en va de même pour nous. Si nous ne comprenons pas les choses spirituelles, nous ne comprendrons pas tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu. Évidemment, il est Dieu et nous ne le sommes pas. Mais Dieu nous donne des yeux spirituels, des oreilles spirituelles, des cœurs spirituels pour que nous puissions voir, entendre et comprendre. Retour à Luc, chapitre 8. Nous avons dit que la réponse de Jésus implique deux choses concernant la raison d'être des paraboles. Premièrement, révéler la vérité. Deuxièmement, cacher la vérité. Cela nous amène à la troisième et dernière chose que nous voulons examiner. Et nous allons commencer à conclure ici même. Nous avons examiné l'origine de la parabole, la raison d'être de la parabole. Voyons maintenant l'interprétation de la parabole. Elle se trouve au verset 11 à 15. L'interprétation de la parabole. Regardez le verset 11, si vous le voulez bien. Il est dit que la parabole est la suivante. Remarquez qu'il dit que la semence est la parole de Dieu. Le semeur n'est même pas mentionné. Or, le semeur, c'est bien sûr Jésus-Christ dans le contexte du passage. Mais dans une application plus large, le semeur, c'est vous et moi. C'est nous qui semons la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pierre reprend d'ailleurs cette idée dans le 1er Pierre, chapitre 23. Il dit « Nous sommes nés de nouveau, vous et moi, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible par la parole de Dieu. » Et puis, bien sûr, à partir du verset 12, il y a les sols. Il y a 4 types de sols qui représentent les 4 types de cœurs qui entendent la semence ou la parole de Dieu lorsque nous semons ou prêchons le royaume de Dieu. Examinons-les individuellement. 4 cœurs différents représentés par les 4 sols différents. Le premier cœur est le cœur dur. Le cœur dur est représenté par le bord du chemin. Regardez le verset 12. Il est dit que ceux qui se trouvent au bord du chemin, sur le sentier difficile, sont ceux qui entendent. Ils entendent la parole de Dieu. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Donc ceux qui sont indifférents, apathiques ou qui rejettent totalement Jésus-Christ dans leur cœur, mais ils ont la parole qui leur a été donnée, qui leur a été enlevée parce que leur cœur est si dur. Vous savez, le psaume 14 dit que l'insensé a dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que l'hébreu dit que l'insensé a dit en son cœur « non, Dieu », mais l'application de cette phrase est la même que celle de l'hébreu « non, Dieu », mais l'application est large. Bien sûr, si vous dites qu'il n'y a pas de Dieu, vous êtes un fou, c'est là le problème. Et pourquoi? Parce que nos cœurs sont durs. Nous avons déjà examiné la deuxième partie de l'épître aux Corinthiens qui montre comment le Dieu de ce siècle a aveuglé ceux qui rejettent l'Évangile. En Éphésiens 2, nous avons vu comment le prince de l'air leur a donné l'esprit de désobéissance. Et il semblerait que nous puissions endurcir notre cœur contre Dieu pendant si longtemps. Dieu confirme que Dieu valide cela. En fait, je pense que nous voyons cela dans le livre de l'Exode et dans les chapitres 6 à 18 de l'Exode, lorsque Dieu a envoyé les 10 plaies à l'Égypte. À chaque fois, il est dit que Pharaon a endurci son cœur contre Dieu. Et finalement, il est dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Cependant, 2 mots hébreux différents sont utilisés ici, et la grammaire est différente. Lorsque Pharaon endurcit son cœur, il s'agit d'une action qu'il accomplit en lui-même. En d'autres termes, il a pris la décision, en exerçant son libre arbitre, d'endurcir son cœur contre Dieu. Mais lorsque Dieu a endurci le cœur de Pharaon, il s'agit d'un mot hébreu différent, d'une grammaire hébraïque différente. Il comporte l'idée de confirmation. Dieu n'a donc pas endurci le cœur de Pharaon. Dieu a simplement confirmé ou validé la décision que Pharaon avait déjà prise. Et je pense que pour vous et pour moi, nous devons faire très attention de ne pas endurcir nos cœurs envers Dieu. Parce que je pense qu'il peut arriver un moment où Dieu dit « Ok, très bien, si c'est comme ça que tu le veux, c'est comme ça que tu l'obtiendras. »
Genèse 6, 3, Dieu dit « Mon esprit ne sera pas toujours en désaccord avec l'homme ». Romains 1, 28 dit « Parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir Dieu dans leur esprit, dans leur connaissance, Dieu l'a livré à un esprit réprouvé. » Il semble donc qu'il puisse y avoir un point de non-retour. Deuxièmement, le deuxième cœur est le cœur impulsif. Regardez le verset 13. Il est dit « Mais ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, la reçoivent avec joie. » Ceux-là n'ont pas de racines. Il n'y a pas de profondeur pour ceux qui croient pour un temps. Et au moment de la tentation ou de la mise à l'épreuve, ils tombent. Ainsi, ceux qui embrassent immédiatement le christianisme ont souvent un problème. Ils pensent que dès qu'ils seront sauvés, tout ira pour le mieux. Tout va être parfait. Désormais, ma vie ne sera plus qu'un long fleuve tranquille. Ce n'est pas le cas. Dès que nous donnons notre vie à Jésus-Christ, l'ennemi n'est pas content. Éphésiens 6, 16 dit qu'il va commencer à nous lancer des fléchettes enflammées. 1 Pierre 5, 8 dit qu'il va commencer à se promener comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Nos collègues de travail, nos amis, nos voisins et même les membres de notre famille vont nous ridiculiser, nous rejeter, nous mépriser et nous désavouer. Et le problème, c'est que lorsque nous avons une relation superficielle avec Jésus-Christ, nous ne sommes pas fermement enracinés dans notre christianisme. Lorsque les épreuves, les tentations et les tribulations surviennent, nous nous éloignons. Il est plus facile de s'éloigner de tout cela que de le traverser. Mais cela montre que notre relation avec Jésus-Christ est superficielle. Troisièmement, le troisième problème est le cœur mondain. Il est illustré par les épines. Regardez le verset 14. Il est dit, « Et ceux qui sont tombés parmi les épines sont ceux qui, lorsqu'ils ont entendu la parole. Ils sortent et sont étouffés par trois choses, les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent pas de fruits jusqu'à la maturité. » Le cœur mondain ne produit donc pas de fruits pour trois raisons. Premièrement, à cause des soucis de la vie. Et vous avez probablement remarqué que dans votre vie, il y a beaucoup de choses dont il faut s'occuper. Il y a beaucoup de soucis dans la vie. Nous avons des soucis physiques, des soucis familiaux, des soucis financiers. Nous avons des hauts et des bas. Nous avons besoin de nourriture, de vêtements, de transport, de communication et de médicaments. C'est essentiel. Il y a de nombreuses choses dont nous avons besoin. Et le problème, c'est que les soucis de la vie en général commencent à étouffer notre relation avec le Christ. Parce que nous pensons, nous savons nos besoins, et quand nous ne l'obtenons pas, nous nous inquiétons. Vous savez, Jésus parle de cela en passant dans Matthieu 6, 25. Il a dit, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps de ce que vous porterez. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Alors pourquoi ne devons-nous pas nous inquiéter pour notre vie? Pourquoi ne devons-nous pas nous inquiéter des soucis de la vie? Parce que selon Philippiens 4, 19, la Bible dit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Dieu nous donnera toujours ce dont nous avons besoin. Il ne nous donnera pas toujours ce que nous voulons, mais il nous donnera ce dont nous avons besoin. Comment puis-je savoir ce dont j'ai besoin? Je l'aurai. Dieu y pourvoira. Et si je ne l'ai pas, c'est que je n'en ai pas besoin. N'en ai pas besoin. Dieu a rendu la vie si simple. Je n'ai pas dit facile, j'ai dit simple. Si je ne l'ai pas, je n'en ai pas besoin. David a dit dans le psaume 37, 25, « J'ai été jeune et maintenant je suis vieux. » Mais ne riez pas. Un jour tu seras vieux comme tous les jeunes rient. Mais David a dit, « J'ai été jeune et je suis vieux. Mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier du pain. » N'est-ce pas glorieux, précieuse famille? Ne laissez pas les soucis de la vie étouffer la joie et la relation que nous avons avec le Christ, parce que c'est cela qui produit le fruit de la joie. J'aime cela. Deuxièmement,
Le deuxième problème, c'est la richesse du monde, selon le verset 14. Et c'est important aussi, parce que souvent nous pensons, vous savez, si j'avais juste assez d'argent, alors tout irait bien. Je veux dire, OK, Seigneur, juste $1 million. Tout serait payé, toutes les factures seraient payées. Je serais libre et clair. Oh, alors je serais fauché. OK, 5 millions, Seigneur. Je pourrais aider mes amis, ma belle famille, mes beaux-parents. Je pourrais m'occuper de toute la famille. Oh, alors je suis à nouveau fauché. OK, et pourquoi pas 1 milliard? Mon Dieu, ça ferait l'affaire. Vous savez, d'abord, et nous pensons que l'argent est la solution. D'abord, Timothée 6:10 dit que l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. L'argent n'est pas un mal. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Et cela étouffe notre relation avec Dieu. Maintenant, numéro 3, il s'agit des plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie, vivre notre vie pour nos propres désirs, nos propres envies, nos propres plaisirs. Et vous savez, le problème est que nous pensons qu'une chose physique satisfera ou comblera un vide spirituel. Si l'Ecclésiaste 3:11 dit que Dieu a mis l'éternité dans nos cœurs, la Bible dit que nous avons été créés dans la futilité. Et puisqu'il y a un vide dans notre cœur, le problème est que nous essayons de le remplir avec les choses du monde. Et peu importe la quantité de choses que nous accumulons, peu importe le nombre de choses que nous possédons, il y a toujours un vide, il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas d'accomplissement. Car seul Jésus-Christ peut combler le vide dans notre cœur. Seul Jésus-Christ peut satisfaire la faim et la soif de notre âme. Et si nous nous tournons vers les plaisirs de la vie, nous serons toujours vides. Enfin, quatrièmement, nous allons conclure ici même. C'est le cœur réceptif. Regardez le verset 15, le cœur réceptif qui, bien sûr, parle d'un bon terrain. Au verset 15 de Luc 8, il est dit, « Mais ceux qui sont tombés sur la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole d'un cœur noble et bon, la gardent et portent du fruit avec patience, ou persévérance, ou endurance. Ceux qui entendent la parole, qui la gardent, qui portent du fruit, dans la patience ou l'endurance, parce qu'ils comprennent que le monde et les choses du monde ne sont pas si importantes, ils réalisent que les épreuves, les tests et les tribulations viendront. Et il n'y a aucune raison de s'inquiéter de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas, parce que Dieu va s'en occuper. Et le résultat sera du fruit. Il y aura des fruits. Vous savez, mercredi soir, nous avons terminé le livre d'Osée et je parlais de cette idée de fruit. Elle est apparue dans le texte et j'avais mentionné Galates 5:21. Et j'ai dit, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Vers 2 heures du matin, jeudi matin, Dieu m'a réveillé. Il m'a dit, ce n'est pas le bon texte. J'ai dit Galates 5:21. Il s'agit en fait de Galates 5:22. Il fallait que j'enlève ça de ma poitrine. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. Il était environ 2 heures du matin. J'ai dit, oh, c'était Galates 5:22. Je n'arrive pas à y croire. Mais le fait est que je ne suis pas si intelligent. Mais d'accord, il n'était pas nécessaire de viser dans ce cas-là. Mais vous savez, dans Galates 5:122, il est dit que le fruit de l'esprit est l'amour. Et ces 8 autres mots, joie, paix, patience, gentillesse, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi, sont des adjectifs. Ils décrivent le sous-produit de l'amour. Le fruit de l'esprit est cet attribut du nom, le fruit est singulier, et la préposition doit s'accorder avec le nom, le nombre et le genre. Et c'est le cas. Il n'est pas dit que les fruits de l'esprit sont. Il dit que le fruit singulier de l'esprit est l'amour, un point c'est tout. Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. Les 8 autres mots sont des adjectifs. Ils décrivent. Il nous indique le sous-produit de l'amour de Dieu ou le fruit de l'esprit dans nos vies. Et précieuse famille, lorsque nous recevons la parole de Dieu et que nous entrons dans une relation personnelle profonde avec Dieu, nous sommes en mesure d'en tirer profit. Et que nous entrons dans une relation personnelle profonde avec Jésus-Christ, les choses du monde n'ont plus d'importance. Les soucis de la vie ne nous concernent pas. Dieu va s'en occuper.
et nous commençons à produire du fruit. Selon Jean chapitre 15, verset 8, Jésus a dit, « C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits. » Et Seigneur, nous sommes si reconnaissants pour ces quelques minutes passées ensemble. Quelle grande partie de l'Écriture. Et Seigneur, nous sommes émerveillés que tu nous permettes de prendre une minute ou deux pour la regarder et l'étudier. Et Seigneur, nous prions pour que, par ton Esprit, Père, tu aides chacun d'entre nous à être ceux qui, à marcher continuellement près de toi, à demeurer en toi, à porter du fruit grâce à toi. Nous te le demandons en Jésus, notre très précieux nom. Jésus, on te prie. Amen.